on a bien les syndicats, mais voilà. Donc au rendez-vous de cette manifestation, on a bien les syndicats. La lumière est jaune, hein, c'est pour ça. Ouais, mais on a bien les jeunes aussi, hein, donc les jeunes et surtout les moins jeunes. Hein. Excusez, mais Jean-Noël Mendy, c'est voilà. Jean-Noël Mendy de la chaîne Jean-Noël Mendy. Ouais, c'est ça, c'est un peu la bibliothèque, c'est que vous allez à la bibliothèque, vous consultez des livres de savoir et de connaissances, vous y trouverez les mêmes informations, mais rangées d'une différente manière. C'est-à-dire savoir définir une image qui possède un rapport d'unité, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Et donc, en fin de compte, on voit bien que les jeunes là sont là et ils n'aspirent pas à un monde d'esclavage entre 60 ou 70 ans, peu importe le tarif qu'on leur donnera. Donc, ils sont dans une réflexion, mais est-ce qu'on comprend réellement les élites entre vous n'aurez plus rien et vous serez heureux? C'est quelle évolution y a-t-il entre la société d'aujourd'hui et vous n'aurez plus rien, vous serez heureux? Est-ce que l'univers doit nous appartenir ou est-ce que nous appartenons à l'univers et en fin de compte, nous en sommes effectivement, nous possédons les capacités de l'usufruit. Est-ce que dans cette capacité de l'usufruit, nous sommes tous des êtres égaux, oui ou non? C'est une réflexion que les hommes doivent avoir. Alors les hommes aujourd'hui se confrontent à un puits de connaissances et de savoir que ce que représentent nos États. Et on pense que ce sont des idiots. Non, ce ne sont pas des idiots parce qu'effectivement, ils arrivent à fonctionner avec ce que les gens appellent l'état profond. Est-ce que cet état profond, est-ce que ce n'est pas notre profonde ignorance à ignorer qui nous sommes par principe de représentation au point où à désigner que représentant de nous-mêmes, nous le confions à autrui et que autrui dispose de notre propre représentation en disant je suis ton représentant tout puissant et tu vas pouvoir t'agenouiller tous les matins en disant bonjour à ton patron et tu vas travailler tant d'heures et en fin de compte lorsque tu auras fait tes annuités tu seras libéré de ton esclave et tu auras une petite rente pour pouvoir aller au cinéma, aller au café, en vacances et j'en passe. Et remplir ton caddie. Et remplir ton caddie et tout en acceptant que en fin de compte tu es sur la société actuelle, parce qu'aujourd'hui on est dans une société actuelle où le nombre de Français, et là je dis bien de Français à la rue, c'est à hauteur de 350 000, plus de 12 millions de pauvres, Français toujours, parce que là je compte pas les réfugiés, machin chose, qu'on ne saurait compter, et je te dis pas le nombre de réfugiés qu'on nationalise chaque année, c'est-à-dire le nombre d'étrangers qu'on nationalise chaque année, voilà, et qui vont devenir des Français, c'est plus de 300 000. C'est-à-dire qu'en disant 300 000 en 10 ans, tu attends déjà 3 millions. Tu peux rajouter un zéro. Donc oui, on est dans le fait de dénaturer profondément la structure des sociétés, mais le questionnement, sommes-nous des êtres humains ou notre humanité nous invite à penser qu'un être humain, il en vaut bien un autre et qu'on est tous co-contributeurs à agir dans notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, pour opérer quelqu'un, il faut être chirurgien et pas boulanger. Alors donc oui, il faut accepter de vivre dans une société qui fonctionne à son rythme, où le savoir et la connaissance sont quelque chose de nécessaire, voilà, mais où en fin de compte, la répartition de l'accès aux ressources ne serait pas différent du fait que tu sois chirurgien ou boulanger ou le simple balayeur. Avons-nous la réflexion suffisante face à ceux qui nous contrôlent dans l'art de pouvoir nous émanciper, c'est-à-dire de nous passer de leur assentiment, c'est-à-dire de leur réflexion pour pouvoir dire un tel il aura droit à ça ou un tel il aura droit à ça. C'est quelle réflexion avons-nous sur l'avenir du genre humain à travers l'univers et ses âges? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit on est en 2023 par rapport à l'espèce humaine qui a vu le Crétacé et ainsi de suite, notre espèce elle a passé des âges, on a évolué. Est-ce qu'on a réellement évolué dans le cadre de dire les hommes sont libres et égaux en droit, mais est-ce qu'on se donne les mêmes droits? Non, parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale se donnent des droits. C'est-à-dire qu'on part d'une égalité de droit où, en fin de compte, ce droit personnel que j'ai à me régir moi-même, je vais aller voter, puis je vais comme plein de citoyens, je vote pas moi parce que je ne consens pas à ce type de société.
Et donc je ne m'abstiens pas puisque je ne consens pas. C'est mais en Belgique, il est obligatoire. Il pourrait le mettre obligatoire. Alors, il est obligatoire parce que sinon, il faut justifier de pourquoi tu ne l'acceptes pas. Ah ouais. C'est-à-dire, on te demande d'avoir une réflexion intellectuelle qui fait que tu ne consens pas à donner ta représentation. Et pour pas donner sa représentation, faut-il être conscient de sa propre représentation qui donne l'équité de droit à tous les individus qui sont contributeurs de chacune des nations et à s'en donner bien sûr les mêmes droits. Là, les hommes vont voter en disant de toute façon j'en ai rien à foutre, moi je veux une maison, je veux une voiture, je veux ma petite vie à moi. Et en fin de compte, je m'en fous de ce qu'on va décider de ma capacité à administrer cette société. Et en fin de compte, c'est redirigé vers le système électoral, les politiques qui sont eux-mêmes gérés par le système financier, les Rothschild, les gens passés, ainsi de suite, jusqu'à une perception de notre société que les gens ignorent. Alors cette perception de la société, puisque on part d'un citoyen kidam qui va à l'école normale, et ce que moi j'enseigne sur la chaîne que j'enseigne, c'est effectivement la différence qu'il y a de perception entre monsieur et madame de la société, ou les enfants qui sont issus de cette société, et le regard de la civilisation. Et quand je parle de civilisation, c'est le savoir d'une civilisation qui est plénière, et donc qui règne à part entière sur donc 1% de la population qui règne sur 99% de la population. Si tu vois ton monde à travers les yeux des concitoyens qui t'entourent, tu le vois donc à travers les yeux d'un esclave. Et donc tu n'en sors pas. Et donc il faut le voir à travers de ceux qui la contrôlent réellement et le savoir et la connaissance qu'ils ont acquis pour pouvoir contrôler 99% de la population. C'est-à-dire, eux maîtrisent le savoir qu'on a de tous travailler ensemble, gérer notre alimentation, ils contrôlent le système financier, le système de travail. Et en fin de compte, comment ils contrôlent l'ensemble de toutes nos capacités de représentation. Et donc il faut apprendre les lois de la représentation. C'est ça que j'enseigne dans les vidéos que j'enseigne. Voilà, que je partage. Là, j'en fais de moins en moins parce que j'en ai fait beaucoup et que va falloir que je redémarre parce qu'il va falloir que les gens apprennent à définir une image qui possède un rapport d'unité, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire que là, je présente une paire de lunettes, mais dans l'espace qui nous environne, elle est définie par rapport à l'espace, dans cette valeur dimensionnelle. Elle possède une image dans cette même valeur dimensionnelle. Elle existe parce que je l'aperçois de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle. C'est ce qu'on appelle le principe de trinité. Là, on dit Dieu, c'est la trinité, c'est normal. De par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle. Et ça, dans une valeur d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Mais j'ai une question, moi. Et comment ils font peur aux gens tout le temps? Moi, j'ai regardé les syndicats, les syndiqués, quoi. C'est les syndiqués qui suivent le syndicat. Les pauvres, des fois, ils ont plus de sourire, pas tellement. Il y en a qui ont le sourire, quelques-uns, mais ils rendent les gens tristes, mais peureux. Ils ont peur. On peut leur dire un truc, ça y est, on va leur dire l'essence, c'est ça, ils vont courir à la pompe. La baguette, ça va être ça, ils vont chercher des baguettes de pain. Est-ce que ça ramène une réelle réflexion aux populations? C'est ça le problème. C'est oui, les syndicats sont là, mais alors les syndicats, si tu tapes syndicats dans nombre de francs-maçons dans les syndicats, tu vas t'apercevoir qu'il y a plus de 10 ans, ils étaient plus de 40 000. Plus de 40 000 francs-maçons dans les syndicats. Ah ouais, 40 000. Oui, mais alors, là, tu vas voir des coupures de journaux officiels et qui va te dire qu'il y a plus de francs-maçons dans les syndicats qu'on en possède dans nos propres gouvernements. Ah ouais. C'est-à-dire à nous gouverner. Parce que les gens sont élus, mais pas forcément francs-maçons. Mais maintenant, les francs-maçons, c'est pas à la fois c'est pas une secte, c'est une chaîne de commandement. Faut pas confondre. Ah ouais. Alors donc, faut pas leur prêter des vertus satanistes ou bienveillants pour l'humanité. C'est juste une chaîne de commandement. Donc, faut arrêter à la fois ou de les diaboliser ou de penser que ce sont des personnes bonifiées. Moi, j'ai pas parlé. Moi, je veux savoir comment ils font pour faire peur aux gens. Et oui, les gens, mais ils suivent. c'est une espèce de mécanisme social où des gens très intelligents se sont assurés d'avoir l'avantage sur des gens qui étaient témoins, c'est-à-dire la totalité des populations. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que j'existe? Oui, par définition, dans une image. Est-ce que l'image que je vois par définition dans le miroir, est-ce que c'est moi? Non, c'est le reflet de toi-même. Tu es défini.
en tant qu'individu, tu existes, voilà, tu es défini comme image qui existe et possède un rapport d'unité. Tu mesures 1m50, 1m80 ou ainsi de suite, tu as ta hausse à l'intérieur, c'est-à-dire Dieu par législation. Et ils ont réussi à faire croire que Dieu était quelque chose qu'on pouvait croire ou ne pas croire, ce qui est totalement faux. C'est pas une histoire de croire ou de pas croire, c'est que toute chose dans cet univers existe. Par définition, à quoi ça sert un dictionnaire? À définir une image, qu'elle soit abstraite ou concrète, qui existe ou possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. C'est un acronyme comme EDF. Et bien Dieu, c'est un acronyme qui définit une image qui possède un rapport d'unité. Souvent, ils mettent EDF, GDF, le CAC, CAC, tout le temps 3 lettres. Ça marche toujours par 3 lettres. Exactement. En anglais, on dit God, c'est-à-dire une globale. Toujours 3 lettres. Hein. Une globale organisation par définition. C'est les lois de mesure. C'est ce qu'on appelle. OCB, toujours 3 lettres. C'est ce qu'on appelle le principe de révolution. La révolution, c'est je pars d'un point de départ, j'en fais l'arc de tour et je reviens au point de départ. C'est ce qu'on appelle le Great Reset, le grand reset. Et en fin de compte, nos communicants qui sont à l'échelle de l'élite sociale communiquent avec l'ensemble de l'humanité avec un langage qui n'est pas propre à l'humanité et qui demande aux êtres humains, êtes-vous intelligents? Êtes-vous intelligent? Est-ce que, en fin de compte, vous vous battez pour une justice pour vous-même en tant qu'individu ou une justice qui serait valable pour l'ensemble de l'humanité? Appartenez-vous à l'univers ou vous appartenez-vous vous-même? Ça va bouger là, ça va bouger. Hein. C'est le fameux vous aurez pour rien et vous serez heureux. Voilà. Je te remercie Taco. Voilà. Voilà, merci. Voilà, et on va continuer à avancer. C'est ça, on lâche rien. Voilà. Mais les jeunes se réveillent petit à petit. C'est ça et ils prennent conscience de leur société. Voilà, ok. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fume. Il y a encore un peu de monde, mais c'est la fin. Ça va être la fin. La police et tout ça. C'est ça. Ils veulent qu'on bouge. On bouge, ouais. Je vous remercie. Allez. Et je vous dis à plus tard. Alors, Jean-Noël Mendy. Le titre, je dirais Jean-Noël Mendy. Une autre réflexion sur la société. Merci. Hein. Voilà. Allez, salut. Merci. J'ai 2 téléphones. Voilà. On va couper celui-là.